Bienvenue chez Mandarine en Voyage. Aujourd'hui, je me trouve au cœur du parc naturel des Hautes-Fagnes, près de la Baraque Michel. En ce jeudi ensoleillé où il n'y a pas grand monde au cœur de ce magnifique paysage fait de tourbières et qui ressemble très fort au paysage que l'on rencontre près du Cap Nord. Je vous propose de me suivre dans cette marche méditative et bucolique parmi les beautés inconnues de ce plateau à plus ou moins 700 mètres d'altitude, le plus haut plateau de la Belgique. Un des champs les plus profonds de la terre. N'est-ce pas la musique envoûtante des ruisseaux des Fagnes qui parcourent la lande et les tourbières, qui lèchent les myrtillers et qui abreuvent les oiseaux de passage. Heureux l'homme qui marche, sans but, sans objectif, sans rendement, tout simplement respirer avec son environnement et lui faire prendre conscience qu'il n'est pas en dehors de celui-ci, qu'il est partie intégrante de cet écosystème. Chantons ensemble les joies de la rivière. Je reprends ma marche, heureux de cette pause au bord du ruisseau, et je parcours les caillebotis, construits patiemment par l'homme, pour que nous puissions admirer cette beauté, toute simple et si touchante. Voilà le paysage caractéristique des Fagnes. Une partie boisée et une partie un peu herbeuse où il y a énormément de myrtillers et la tourbe qui est un peu à l'époque du Moyen-Âge le charbon du pauvre. C'est comme ça que l'on se chauffait, que l'on cuisinait. La Fagne est une réserve naturelle de la région wallonne
qui est malheureusement menacé par, par les arbres qui colonisent peu à peu, et ça a bien et ça a tort. Chacun devrait avoir sa place, mais il faut vous dire que les fagnes ont été entretenues naturellement par les chèvres, les vaches et aussi les moutons qui empêchaient la colonisation des arbres dans les tourbières des fagnes. Bon, je vais essayer de trouver un passage car oulala, ça va devenir un peu compliqué. Je crois que le gué sera infranchissable, ce qui va m'obliger à faire de nombreux kilomètres. C'est un peu les aléas de la marche. Je me suis réorienté et je pense que je vais devoir faire 3-4 km de plus pour trouver le passage à gué de cette rivière. Comme quoi, je vous conseille d'avoir une très bonne carte à votre disposition, d'être capable de vous réorienter au cas où, et d'avoir une bonne condition physique s'il faut faire peut-être 1 heure ou 1h30 de marche de plus que ce que vous aviez prévu. Allez, avec le sourire. Voilà, on se retrouve une bonne heure après. Ça n'a pas été facile de se réorienter. Vous voyez que maintenant je suis dans une forêt d'épicéas, plein milieu de la Fagne. Dans une bonne heure, le soleil va se coucher. Et donc, il ne faut pas traîner, mais il ne faut pas se précipiter non plus. On ne pas se tromper en principe sur la droite. Je vais devoir pouvoir traverser la rivière grâce à un petit pont. On va voir ça tout de suite. Voilà le pont. Je cherchais. C'est toujours un peu perturbant de se retrouver au milieu de la forêt. Et ça me fait penser à... Est-ce un conte? Est-ce une légende? Mais je vais vous raconter quand même cette histoire dans un petit instant après le passage de la rivière. Cette petite expérience que je vis me fait penser à une légende des Fagnes où un couple qui s'était fiancé il y a peu de temps décide de quitter leur petit hameau pour rejoindre la commune principale pour aller se marier. Ils devaient traverser les Fagnes à travers et ils ont dû longer ce que je vais faire là, Véqué. Malheureusement, le temps s'est dégradé, il faisait très froid, beaucoup de brouillard, de neige, ils se sont perdus. Et la légende ou la vérité dit qu'ils sont morts tous les deux de froid et ils seront restés à jamais fiancés, reliés à cette fagne qui peut être magnifique, mais qui peut aussi coûter la vie à ceux qui sont un peu trop intrépides.
Ce genre d'histoires que j'aime vous raconter, elles sont souvent pas prévues. C'est vraiment le plaisir de la marche. La marche a toujours un sens, souvent caché. On ne sait pas pourquoi on marche et puis on découvre des histoires aussi émouvantes et poignantes. Alors, la marche ouvre nos esprits à ce qui est probablement beaucoup plus grand que nous. C'est ainsi que se termine bientôt ma marche après une quinzaine de kilomètres avec beaucoup de péripéties, beaucoup de rencontres, surtout la rencontre de la beauté. Je suis bientôt arrivé au parking de la baraque Michel où je vais en principe rejoindre mon épouse et nous allons admirer le coucher du soleil. Vous voyez, la Fagne prend une couleur rousse. D'ailleurs, il y a une bière locale qui s'appelle la Rousse des Fagnes, due à cette lumière fantastique lorsque le soleil nous quitte pour mieux nous rencontrer, nous retrouver le lendemain. Alors suivons la course du soleil et que nos vies brillent par la bonté, la gentillesse et l'amour. Bientôt, ciao ciao!